grosses pensées pour ce qui se passe aussi par rapport à la Russie, l'Ukraine. C'est beaucoup de morts, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Voilà, donc on sait qu'il y a des enjeux bien sûr politiques qui sont beaucoup plus profonds que ce que les médias nous présentent. Mais voilà, on n'a pas à prendre parti pour qui que ce soit. On prend parti pour la vie, on prend parti pour l'Évangile. Et que vraiment le Seigneur fasse grâce de pouvoir fortifier les familles, fortifier les saints qui sont aussi dans ces secteurs-là, et que au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait un stop vraiment, et que de ce mal-là, le maximum se tourne vers le Christ. Donc il y a des frères, je sais qu'on l'initiative d'aller là au niveau des frontières là pour récupérer des familles. En tout cas, que le Seigneur accompagne, que le Seigneur accompagne, que vraiment le Saint-Esprit puisse accompagner, que conduire les pas, etc. Et pour ceux qui vraiment qui ont à cœur, premièrement, positionnez-vous dans la prière, c'est vraiment important. La prière, c'est puissant, c'est vraiment vraiment important. Priez beaucoup en langue, si vous priez en langue, priez beaucoup à proclamer, décréter. Si vous priez avec l'intelligence, proclamez, décrétez, parlez l'évangile sur ces différentes nations. Et comme je le disais, ne suivez pas les médias. Il y a beaucoup voilà, tout le monde on dit Russie, Ukraine, ceci, etc. Autant il y a beaucoup de choses dans les coulisses qu'on ne sait pas. C'est pour ça que nous, notre part, c'est de prendre position pour la vie, pour le royaume de Dieu. Que le règne de Dieu soit déployé avec force et que, quelle que soit la nation, qu'elle soit touchée par l'évangile. Donc, gloire à l'agneau. Donc voilà, en tout cas, voilà, force à tous ceux qui passent par des vents, par des feux. Que le Seigneur vraiment vous encourage, que le Seigneur vous fortifie. Et accrochez-vous à la parole, c'est elle qui sauve. Accrochez-vous à l'évangile, c'est lui qui sauve. Un homme ne peut pas te sauver. Accroche-toi à l'évangile. Donc, 1 Corinthiens, on va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 1er. Donc, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 15, 1. Donc, ça dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc, 1, il dit l'évangile que je vous ai annoncé. 2, que vous avez reçu. 3, dans lequel vous persévérez. Donc, que je vous ai annoncé. Donc, on va prendre, je vais prendre la peine de prendre chaque mot comme ça, au niveau de l'interprétation. Donc, annoncer, c'est littéralement donc annoncer une bonne nouvelle, évangéliser, une promesse qui a été faite, d'accord? Annoncer, apporter, d'accord? Donc, annoncer, c'est apporter quelque chose. C'est apporter quelque chose. Je t'apporte quelque chose. Donc, quand je t'annonce, je t'apporte quelque chose. Donc, je peux t'apporter de bonnes choses en t'annonçant une bonne nouvelle. Je peux t'apporter de mauvaises choses en t'annonçant une mauvaise nouvelle. Je t'apporte quelque chose. D'accord? Donc, l'annonce, je t'apporte quelque chose. Alors, n'oubliez pas, je vais beaucoup employer le langage du cœur, le langage spirituel. Voilà, donc je pèse mes mots, entendez bien. D'accord? On t'apporte quelque chose. On t'annonce quelque chose, que ce soit en rêve, que ce soit en vision, que ce soit au travers de la bouche de quelqu'un, que ce soit on t'annonce, on t'apporte. On t'apporte, on t'amène quelque chose. Donc il y a quelque chose de tangible qui t'est amené, qui t'est communiqué. D'accord? On t'apporte quelque chose. Maintenant, quand on t'apporte quelque chose, tu peux le prendre ou tu peux le rejeter. Et donc là, c'est la deuxième partie. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Le mot recevoir, là, c'est paralambano, qui signifie premièrement prendre. Prendre. D'accord? Prendre. Donc, prendre avec soi.
d'accord? Prendre avec soi. Donc, c'est premièrement, premièrement, la notion de recevoir, véhicule la notion de prendre. Donc, l'évangile se prend. L'évangile se prend. Donc, tu peux ne pas le prendre. Je t'apporte quelque chose, tu ne le prends pas. Tu ne le prends pas. D'accord? On t'apporte quelque chose, tu ne le prends pas. Mais tu veux prendre autre chose, tu as peut-être une idée d'autre chose, etc., etc. Mais voici ce qui est dit ici. Il est dit, donc, évangile que je vous ai annoncé, donc que je vous ai apporté, Paul dit que je vous ai apporté, que je vous ai amené. Il dit euh, que vous avez reçu, donc que vous avez pris, que vous avez saisi, que vous avez pris et amené à vous, dans lequel vous avez persévéré. D'accord? Prendre est une chose, persévérer. Persévérer, ça, c'est littéralement se placer, poser, se placer, s'arrêter, se placer, se tenir dans, d'accord? Se régler dans le sens de se paramétrer par rapport à ça, d'accord? S'établir, d'accord? Se tenir debout dans. Donc il y a vraiment cette notion-là de s'établir, de fixer des règles, de se positionner. Donc il nous dit ceci, il dit, voilà. Donc il nous dit, Paul est en train de nous dire ici, dans 1 Corinthiens 15, il dit, je vous rappelle, d'accord? Donc il y a un rappel, il y a une notion de rappel. Je vous rappelle, parce qu'on oublie, parce qu'on néglige, parce que les circonstances de la vie, les situations du quotidien nous font oublier, nous font oublier. Et il dit, je vous rappelle, frères, sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc littéralement, dans le monde de la parole, annoncer, c'est apporter. Dans le monde de l'esprit, ce qu'on t'annonce, c'est ce qu'on t'amène, c'est ce qu'on t'apporte. On t'amène quelque chose, on t'apporte quelque chose. Alors, que vous avez reçu. Quand recevoir dans le monde de l'esprit, c'est prendre. Ce que tu reçois, c'est ce que tu prends. Tu le saisis, tu le prends. D'accord? Et il dit dans lequel vous avez persévéré. De ce que tu as appris lorsque tu te tiens dedans, tu te positionnes dedans, tu te règles par rapport à ça, tu te calibres par rapport à ça, tu te positionnes par rapport à ça, c'est littéralement persévérer. Tu tiens dans ça, tu te positionnes dans ça. Il dit, et par lequel, pour terminer, vous êtes sauvés. Et le mot sauver là, c'est délivrer, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction, sauver, être guéri, être délivré. Donc voici ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Il nous dit, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, donc que je vous ai apporté, que vous avez reçu, donc que vous avez pris, dans lequel vous vous êtes tenu, positionné, et par lequel vous êtes délivré, guéri, sauvé, gardé du danger, gardé de la destruction. Donc vous voyez que c'est l'évangile qui sauve. C'est l'évangile qui guérit. C'est pas un homme. Et comment cet évangile est apporté? Les hommes ne sont que des canaux qui apportent ce que Dieu leur a donné. Puisque l'apôtre Paul dira, si vous le retenez, voici maintenant la condition, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, il y a une condition. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, que je vous l'ai apporté, ne le modifiez pas. Le mot retenir ici, c'est katecho, qui signifie littéralement s'emparer, détenir, retenir, d'accord? Posséder. Donc si vous le retenez, si vous le gardez,
tel que je voulais annoncer, tel que je voulais apporter. Ne le modifiez pas, ne le changez pas. Gardez-le tel que je voulais apporter, tel que je voulais annoncer. Alors il dit ceci, autrement vous auriez cru pour rien. Autrement vous auriez cru en vain. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Donc, on est en train de parler de ton salut ici, on est en train de parler de mon salut, on est en train de parler de ma délivrance, on est en train de parler de ma guérison. Et voilà, on est en train de m'expliquer que l'évangile sauve. On est en train de dire l'évangile guérit. C'est pas un homme, c'est l'évangile. Alors l'apôtre Paul va un peu préciser. Nous sommes dans Romains au chapitre 1er, à partir du verset 15. Même j'irai plus haut, je dirais à partir du verset 14. Romains 1, 14. Tu dois savoir qu'on veut te voler ce que Dieu t'a apporté. Il y a différentes méthodes et stratégies par lesquelles on veut te voler cela. On veut te détourner de cela. S'il vous plaît, gardez vos cœurs. Gardez vos cœurs en gardant vos bouches. S'il vous plaît, faites attention à ça. Je suis en train d'avancer et je me rends compte de plus en plus des dégâts de la langue. Sous la colère, sous la haine, sous voilà beaucoup de choses. Les gens qui ont l'audace de parler, les gens qui ont le courage de dire certaines choses complètement à côté de la plaque, qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Les gens voilà. En fait, la bouche là, c'est quelque chose. Je me rends de plus en plus en avançant que la bouche a besoin d'une sérieuse éducation et qui est en fait l'éducation du cœur. Et en même temps aussi, je me rends compte de combien il est fatal pour quelqu'un de garder des paroles qui ne sont pas les paroles de l'évangile. Voilà pourquoi je ne peux pas mettre quelqu'un au-dessus de Dieu. Je ne pourrais, mais au nom de Jésus, que jamais quelqu'un ne prenne plus de place que Jésus dans ma vie et dans mon cœur, ce n'est pas possible. Que le Seigneur me garde, que le Seigneur nous garde de ça. Parce que la personne que tu mets à la place de Dieu, sa parole pèsera plus que la parole de Jésus. Et c'est important d'être ferme dans la parole de Christ. Donc je prie vraiment que le Seigneur fasse grâce, que nos oreilles soient ouvertes à l'évangile de Jésus-Christ, à l'évangile de Jésus-Christ. Celui qui a tort, celui qui a raison, c'est ni toi, c'est ni qui que ce soit. C'est l'évangile qui est la raison, c'est l'évangile qui est la vérité. Que toute parole d'homme soit tenue pour mensonge et que seul le témoignage de Dieu soit tenu pour vrai. Le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Notre vérité, c'est l'évangile. Vous ne trouverez pas la vérité dans les médias, vous ne trouverez pas la vérité dans la bouche de tel ou je ne sais quoi, à moins que ce ne soit l'évangile, que ce ne soit la pensée de Christ qui soit annoncée. Beaucoup sont avec des idées philosophiques, des idées humanistes, des idées d'amour tellement, des pseudo-amours tellement charnels, émotionnels, sentimentaux ou je ne sais. Mes amis, la preuve de l'amour de Dieu a été manifestée il y a 2000 ans à la croix. Je ne sens pas que Dieu m'aime, premièrement. Je le sais. Comment je le sais? Il a envoyé son Fils. Jésus est mort pour moi. Voilà ce qui doit demeurer sur mes lèvres. Voilà ce qui doit demeurer, mon ami. Et ça ne demeurera pas dans ton cœur si ce n'est pas entretenu par ta bouche. Beaucoup de personnes ont cette facilité de parler à la légère. Vous ne pesez pas ce que vos paroles font à vos entrailles. Vous ne pesez pas. Le créateur de l'univers, je sais pas, quelqu'un qui est mécanicien vous dit arrêtez de mettre de l'eau dans votre réservoir d'essence. Et puis quelqu'un dit oh non, moi j'ai mis de l'eau parce que j'étais fatigué, j'ai pas trouvé d'autre liquide.
Et puis, vous vous étonnez que le moteur pète. La personne qui a créé le véhicule vous dit que ce véhicule-là fonctionne au diesel, fonctionne à l'essence, fonctionne à l'électricité. Comme ça me vient, je décide de mettre du jus d'orange dans le carburant, je décide de mettre du coca à la place du carburant, je décide de mettre de l'eau parce que bon, j'ai pas eu le temps d'aller à la station. Et puis, quand le moteur pète, quand la voiture commence à bugger, vous dites à la personne, arrête de mettre de l'eau dans le carburant, mets maintenant l'essence, mets maintenant le diesel. Ah oui, mais moi, je me sens plus à l'aise avec l'eau parce que j'aime beaucoup Volvic. Mais mon ami, je sais pas. Comment tu vas avancer comment? Mes amis, gardez ta bouche. C'est pas une blague. On va rentrer dans ce mystère-là. On entre par la grâce de Dieu, Seigneur, fais-nous rentrer. Alors, la première des choses ici, on va voir vraiment comment, vous allez voir le combat spirituel. Vous savez, souvent, on a tellement mystifié le combat spirituel que les gens ont toujours ces notions. C'est un peu le pentecôtiste, hein, pentecôtisme qui a ramené un peu ce truc un peu spectaculaire là. Et puis quand vous allez finalement dans le fond, vous allez dans les profondeurs, les gens il n'y a pas de spiritualité profonde. Il y a le bruit, il y a le feu dans les foyers, il y a le feu dans les maisons. C'est terrible, hein, parce que voilà. Mes amis, la spiritualité, c'est l'école du cœur. C'est l'école du cœur. Les pathologies, les maladies, les démons et toutes ces choses, ça opère déjà depuis l'homme intérieur, depuis l'homme du cœur. N'oubliez jamais que dans tout ce qui bouge à l'extérieur, la cible, c'est votre cœur. Satan veut le cœur des hommes. Ta réalité, ton monde, ce qui persuade ton cœur, ce qui gagne ton cœur, c'est ce qui domine sur toi. Alors regardez ceci. Oh, je prie que tu ne te laisses plus avoir. Je prie que tu ne te laisses plus avoir. Le problème, c'est que quand ton cœur est trop engagé dans, oh, c'est mon enfant, mon mari, c'est ma femme, mon ami, comment ceci, ton cœur est pris. Alors, c'est pas la parole qui règne, c'est pas la parole qui domine. Alors que tu glisses, c'est une chose. Mais que vite tu ne réalises pas que ce que tu racontes là, ce n'est pas la parole de Dieu. Que ce qui habite ton cœur là, ce n'est pas l'évangile. C'est ça qui est terrible. Je prie que le Saint-Esprit nous donne le discernement d'avoir la lumière sur nos paroles, sur les raisonnements qui habitent notre cœur. Que nous ayons des cœurs repentants et humbles. Mes amis, regardez l'évangile que Paul nous a prêché. Alors, on va d'abord aller dans Romains, et puis en retournant dans 1 Corinthiens 15, regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit, j'ai cette image encore que je décrirai. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui a un problème au pied, et puis il y a quelqu'un qui a un problème au pied, admettons, il a comme des espèces de champignons, des trucs au pied, etc. Et puis cette personne-là va chez le médecin, et le médecin lui donne un comprimé. Et puis, le patient dit au médecin, mais docteur, moi j'ai mal au pied, vous me mettez quelque chose dans ma bouche. Et le patient se fâche. Est-ce que mes amis, je sais pas. Est-ce que vraiment ce patient-là, je sais pas. Ça, c'est quel genre de patient? Mais certains d'entre vous, vous êtes là derrière, vous souriez. Vous faites la même chose avec Dieu. Tu as des problèmes au niveau des relations. Tu as des problèmes au niveau de tes finances. Tu as des problèmes au niveau de ta santé. Tu as des problèmes. Dieu te donne le comprimé qui se prend par la bouche. Tu dis, oui, non, je comprends pas. Mon ami, on te dit avale le médicament. C'est pour ça qu'on doit regarder ensemble comment on mange, comment on avale. Parce qu'il y en a qui essayent d'avaler par les narines, qui essayent de prendre le comprimé, de le mettre entre les orteils. Tu veux que entre les orteils, le comprimé entre où? Voilà les problèmes. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'à compter de maintenant, tu prennes ton traitement.
Je prie que ton traitement soit pris comme il se doit. Tu ne vois pas la connexion, toi, qu'il y a entre la bouche et les pieds. Tu ne la vois pas. Mais ce que tu ignores, c'est que quand le comprimé entre en toi, il va dans tes entrailles, dans ton estomac, il va dans tes entrailles, il passe dans ton sang. Et dans ton sang, il commence à agir sur ton pied. Alléluia. Robasata. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le comprimé du ciel, l'évangile, puisse passer dans ton âme, dans ton sang, et commencer à agir sur tous les secteurs et les zones de ta vie. Merci Jésus. Alors regardez ceci. Nous sommes dans Romains. Romains chapitre 1 à partir du verset 14. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Romains 1, 14. Romains 1, 14. Voici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Regardez ce qu'il dit. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. C'est intéressant ce qu'il dit ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Donc c'est intéressant que Paul parle de ceux qui savent et de ceux qui ignorent. Il continue. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. J'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile, de vous annoncer. J'ai un vif désir de vous apporter l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la honte, puisque Paul précise, je n'ai pas honte de l'évangile. Donc, il y a quelque chose avec l'évangile qui est de l'ordre de la honte. D'accord? Et on nous dit ceci. On nous dit, c'est une puissance de Dieu. On dit, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il est en train de dire que cet évangile-là, c'est une puissance de Dieu. Alors, le point, c'est celui-ci. Ah ben, moi, je connais l'évangile, mais pourtant, je vois pas en quoi c'est une puissance. Bon, écoute, s'il te plaît. Si tu parles comme ça, c'est que tu ne connais pas. Tu as entendu, mais tu n'en as pas la révélation. C'est pour ça que je cherche la révélation de l'évangile. S'il vous plaît, ne vous éparpillez pas dans une multitude de savoirs et de connaissances. Il y a une seule connaissance qui sauve, c'est celle de l'évangile. Si tu constates que en te penchant dessus, ça semble ne pas avoir les effets qu'ils ont été annoncés, c'est que tu n'en as pas la révélation, tu n'en as pas la bonne approche, ou tu dois encore persévérer dedans. Tu peux prendre un comprimé aujourd'hui et dire, ah, j'ai pris le comprimé, mais j'ai toujours mal aux pieds. Ah, une seconde, tu as pris le comprimé, une seconde, j'ai toujours mal aux pieds. Mais mon ami, laisse le temps au comprimé d'agir dans ton sang, d'agir dans tes entrailles, d'être digéré, de passer dans ton sang, d'être transformé par le mécanisme de la digestion. Vous comprenez, il y a tout un processus qui lave ton sang, le remède passe dans le sang, ça fait un travail en toi. Tu as mangé des choses terribles pendant des années. Tu as bu du poison, tu as mangé du poison. Pendant des années, tu as mangé du poison. Vous voyez cela, pendant des années. Maintenant, ton corps s'est habitué au poison. Ton être s'est habitué au venin. Maintenant, le remède de l'évangile vient comme travailler dans ton sang. Ça vient comme rétablir ton système immunitaire, ton système de défense, pour commencer à résister à la maladie, résister à ce poison qui était agissant dans tes cellules, etc., depuis des années. Donc, n'abandonne pas. Reste ferme dans l'évangile. Alors, c'est pour ça que je dois préciser, mais c'est quoi l'évangile? Parce qu'il y a tellement de choses. Tellement de choses. Alors, regardez ce qui est dit. On me dit, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. Verset 16, hein, car j'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour la délivrance de quiconque se confie dans celui-ci. Croire ici, là, c'est se confier. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, qu'est-ce qu'en lui? En lui quoi? L'évangile.
Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. En lui est révélée. En lui est révélée la justice de Dieu. Il y a une justice qui est révélée dans l'évangile. On dit bien révélée. D'accord? Elle est révélée. C'est-à-dire que si elle n'est pas révélée, je ne vais pas la voir. Il y a une justice dans l'évangile. Une justice qui semble sauver et pas condamner. Je dis bien une justice qui semble sauver et pas condamner. Tu as besoin de cette justice-là. Cette justice qui va pas te dire coupable, qui va laver ta conscience de la culpabilité et de la honte. Tu as besoin de cette justice-là. Alors regardez ce qui est dit ici. Nous continuons, nous sommes maintenant dans 1 Corinthiens 15. Nous retournons dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, à partir donc du verset 1er. Jusque-là, est-ce que ça va pour tout le monde? 1 Corinthiens 15, 1. C'est pour ça, là où tu es, tu connais peut-être pas de personnes. Tu connais pas de gens, tu connais pas de personnes, etc. Tu dis oui, moi j'ai personne autour de moi, etc., etc. Écoute, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin d'un homme. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as besoin de l'évangile. Tu as besoin de comprendre l'évangile. Tu as besoin que l'évangile te soit révélé. C'est ce dont tu as besoin. Écoute, s'il te plaît. Tu peux être collé au médecin. C'est pas le médecin qui sauve, c'est le traitement. Tu peux coller le médecin. Vous avez deux individus. Un individu décide d'aller au cabinet médical. Il prend le médecin dans ses bras et il serre contre lui la blouse blanche. Il dit au docteur, je suis tellement heureux d'être avec vous. Et puis il serre le médecin dans ses bras. Le médecin a écrit l'ordonnance. Il dit, va à la pharmacie prendre ces médicaments-là. Prends ce traitement. Lui, il reste dans le cabinet, il dit, non, maintenant, docteur, je veux rester près de vous. Tu vas mourir près du médecin. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Le médecin n'est pas honoré parce que tu le colles. Il est honoré par le fait que tu suives le traitement qu'il t'a recommandé. Dieu nous a donné l'évangile. Il nous a donné sa parole. Il n'y a que par rapport au traitement que tu pourras qualifier ce médecin de bon ou de mauvais. Ça veut dire que tu connais sa qualité par rapport à la qualité du traitement. Un, du diagnostic qu'il a fait, et deux, du traitement qu'il te donne pour régler ce problème. C'est là que tu peux dire, lui c'est un bon médecin, lui c'est un mauvais médecin. C'est pas en le prenant dans tes bras, tu colles sa blouse blanche, tu fais, oh bisous, mon ami, tu vas pas être sauvé comme ça. Alors vous pouvez avoir un autre qui débarque dans le cabinet, il prend l'ordonnance, il va à la pharmacie. Il dit même pas bonjour au médecin. Il dit bonjour, c'est gentil, merci. Il prend l'ordonnance, il va à la pharmacie. On va dire, lui, il n'est pas gentil, il n'a pas fait de bisous au médecin. Mais il est sauvé. Ce que je veux profondément souligner, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment être le plus pragmatique possible. Qu'on ne soit pas dans le sentimentalisme. Parce que ça sauve pas le sentimentalisme. Ça sauve pas. C'est l'évangile qui sauve. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui restaure. C'est la parole de Dieu qui sauve nos âmes. Et via cette parole, nous découvrons le Dieu qui en est l'auteur. Nous le découvrons vraiment. Hors de la parole, Dieu n'est connu qu'en surface. Il n'est connu qu'au travers de sa parole. Tu ne peux pas, mon ami, tu peux pas connaître le médecin en t'accrochant à sa blouse, de connaître sa qualité, témoigner de combien il est brillant. Je dis bien dans son domaine. Parce que le médecin, c'est pas le maçon. Je parle bien, on parle de médecin. C'est-à-dire, c'est associé à sa qualité de guérir, de traiter la maladie. Pas sa qualité de faire des câlins. Dieu est sauveur.
il est amour, il est, voilà, tellement. Mais tout ce qu'il est révélé par sa parole. Ça veut dire qu'à mesure que tu sers sa parole, avec le peu de force que tu as, peu d'énergie que tu as, tu prends sa parole, tu découvres sa vie, parce que sa vie, sa lumière est cachée dans sa parole. Alors regardez ceci. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Depuis tout à l'heure, j'ai dit évangile, j'ai dit parole, j'ai pas dit le contenu. J'ai juste dit évangile, parole. C'est comme si je disais traitement, traitement. Prends le traitement, traitement. Mais Abel, c'est quoi le traitement? C'est quoi la parole? Et c'est là maintenant que tout se joue. Parce que j'ai remarqué que beaucoup ont modifié le traitement et font passer un traitement comment dire, des placebos, ou je sais pas quelle sorte des copies de médicaments, des fausses formules. Et ils font passer ça pour le vrai traitement. C'est pour ça qu'on doit être précis quant au traitement. Qu'est-ce que le traitement? C'est quoi le traitement? Comment je le prends aussi? Alors regardez ce qu'on nous dit. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il est dit ceci. À partir du verset donc premier. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Et il est dit, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, premièrement, verset 3, oui, quelqu'un dit ici, oui, tu es Dieu, quand même, merci aux frères et sœurs d'être présents, de nous enseigner. Amen, gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Mais moi, je vous le dis personnellement du fond du cœur. Je rends tellement grâce à Dieu pour tellement de messages que je reçois, de remerciements et autres, et je rends vraiment grâce à Dieu. Mais je vous le dis dans l'expérience de quelqu'un qui enseigne, qui exhorte. Mon cœur est 100 fois et 1000 fois plus soucieux que vous gardiez ce qui est enseigné, plutôt que vous me remerciez. Je préfère encore que tu me calcules pas, que tu me remercies pas, et que tu sois attaché farouchement au message. Parce qu'il te sauve. Et c'est l'intention du cœur de Dieu, que tu sois sauvé. C'est pour ça vraiment, comme je le dis, je remercie le Seigneur pour les remerciements. C'est tellement, j'entends les remerciements et tout ça, et je suis tellement touché. Mais je sais aussi combien Dieu est soucieux que sa parole soit gardée, parce que c'est elle qui sauve. Vous savez, à cause de la parole qui est annoncée, facilement, souvent, on a grandi dans des systèmes où on a eu l'impression qu'un homme pouvait nous sauver. On a eu des personnes parfois qui sont allées loin à certains endroits pour chercher l'imposition des mains, comme si dans cet homme-là, il y avait quelque chose de spécial. Vous voyez, parfois on a comme cet héritage-là qui est resté dans beaucoup, où on cherche le salut dans l'homme. Et Dieu est comme en train de dire, écoutez, le salut est dans le message. Un message qui parle et qui témoigne de quelqu'un qui lui sauve, délivre, guérit. C'est pour ça que j'exhorte tout enseignant quel qu'il soit, tout prédicateur quel qu'il soit, à fuir comme la peste l'élévation. Parce que c'est mortel, non seulement pour toi-même, mais aussi pour ceux qui font cela. Je disais ceci, quand quelqu'un passe par des combats,
qu'il entend dire que ce prédicateur-là, alors lui, c'est un homme exceptionnel, c'est ceci, c'est cela. Cette personne-là, ça fait parfois des années qu'elle combat ou qu'elle combat. Et on lui dit, oh, cet homme-là, waouh, waouh, waouh. Cette personne prend toute son énergie pour aller jusqu'à l'endroit où est cet homme-là. Cet homme-là prie pour elle, prie pour lui. Rien ne semble se passer. J'ai bien dit, rien ne semble se passer. Vous n'avez pas idée du coup d'incrédulité que ça met dans le cœur de beaucoup. Parce qu'en fait, initialement, on part d'un mensonge. L'homme ne peut rien pour moi. C'est Jésus qui sauve. C'est pour ça que si c'est pas poussé par le Saint-Esprit, poussé par la révélation de l'évangile, si c'est pas dans l'intention de toucher l'évangile que je vais à tel endroit, c'est bredouille que je ressortirai. Pire, je peux même en ressortir plus incrédule que quand j'y étais allé. Le système religieux a parfois confondu le message et le messager. Et parfois le messager est élevé et le message est méprisé. Alors que le message témoigne de quelqu'un d'autre que le messager. C'est pour ça que tout messager, quel qu'il soit, s'il est envoyé par Dieu, dit les paroles de celui qui l'a envoyé. Et il dit, vous êtes des serviteurs inutiles. C'est très important que ce soit établi. C'est pour ça que le messager qui a encore des soucis d'ego, des soucis de reconnaissance et autres, tu vas être un problème. La reconnaissance ne doit pas être chez toi, mais celui qui t'a envoyé. Elle vient, que Dieu soit loué. Le Seigneur te fait participer à sa gloire. Elle ne vient pas, que Dieu soit loué, tant que la parole est allée. J'aime l'apôtre Paul qui dit, il était emprisonné, mais la parole, elle, n'est pas liée. Et ces lettres sont arrivées jusqu'à notre génération. L'évangile doit être remis sur le trône. L'évangile doit être réélevé à son plus haut standing. Regardez ce qu'il est en train d'être dit ici. Au verset 1er, il est dit, je vous rappelle, frères, l'évangile donc que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, parce qu'il a une puissance. Condition si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Voici l'évangile en question. Je vous ai annoncé avant tout comme je l'avais aussi reçu. Moi-même, je l'ai pris. Moi-même, j'ai pris ce traitement-là. J'étais malade comme vous. C'est ça que Paul dit. J'étais malade comme vous. Moi-même, j'ai pris ce traitement-là. Donc, le messager est le premier à être impacté par le message. Jean, il va dire à Timothée d'une autre manière, il dit, Timothée, veille sur ton enseignement afin de te sauver toi-même et ceux qui t'écoutent. Donc, Timothée aussi était aussi exposé au traitement. Est-ce que tout le monde voit cela? Alléluia, merci Jésus. Parce que vraiment, des fois, on peut avoir l'impression que certains sont dispensés du traitement. Non, 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 non. Le médecin qui est malade, lui aussi, va chez un médecin. Alléluia. Et c'est le problème des fois. C'est que le médecin n'a pas de médecin chez qui aller. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus est le médecin des médecins, il est vivant. Et nous nous agrippons tous au remède, tous autant que nous sommes. Nous nous agrippons au remède. Donc je donne la référence par rapport à Timothée. Il est où Timothée? Donc il dit dans 1 Timothée 4, à partir du verset 16, il dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement ». 1 Timothée 4, 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il dit, Alléluia, il dit, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras. 1 Timothée 4, 16, pas 18, 16.
Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc vous voyez que le traitement est aussi pour lui-même. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? C'est pour ça que je dis, on a besoin de l'évangile. On a besoin d'entendre l'évangile, chacun. C'est pour ça que je dis, c'est une grâce quand l'évangile est annoncé, que ce soit par les plus jeunes ou les plus anciens. La parole doit être annoncée. Tout le monde prend le remède. Tout le monde le prend. Et regardez ce qui est dit ici. Donc il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Première chose, première partie de l'évangile, c'est la mort de Jésus. La mort de Jésus. La mort de Jésus. Deuxième partie de l'évangile, il dit, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Deuxième partie de l'évangile, c'est que Jésus a été enseveli, il a été enterré et il est ressuscité. D'accord? Et bien sûr, ensuite, il est apparu, etc. Donc Jésus est vivant, d'accord? Il règne. Donc voilà, fondamentalement, l'évangile. 1. Donc on peut prendre Romains, d'accord? Romains qui va nous donner quelques précisions encore. Romains 1, à partir du verset 1er. Écoutez, j'aimerais vraiment vous faciliter parce que si un don, si quoi que ce soit ne vous amène pas à l'évangile, en fait, soit le don, il rate sa vocation. D'accord? Donc, le but du don, le but de la guérison, le but de la parole de connaissance, le but de la prophétie, a raté sa vocation, puisque un signe a une voix. Soit c'est un démon, soit ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu vous amène à sa parole, à son message. Son message, c'est l'évangile. Ne vous éparpillez pas. Ne courez pas à gauche, à droite. Là, écoutez, si vous voulez vous reconnecter à Dieu, allez à l'évangile, cherchez à comprendre l'évangile. Priez pour que le Seigneur illumine vos yeux. Cherchez à comprendre l'évangile. Ça semble bête ce que j'ai dit. Amen. Est-ce que vous entendez cela? Amen pour ce qui est dit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Regardez ce qui est dit. Vous savez, dans toute, ok, merci. Dans Romains chapitre 1er, regardez ce qui est dit au verset 1er. Romains 1:1. Voici. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Vous voyez? Mis à part, consacré. Pourquoi? Pour annoncer l'évangile de Dieu. Il a été mis à part pour annoncer l'évangile, pour apporter l'évangile. Il continue. Évangile qui avait été promis. Donc l'évangile, ce remède, est une promesse. C'est une promesse qui a été faite. Et regardez ce qu'on nous dit, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Par quel canal? Par ses prophètes ou dans les saintes écritures. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans les écritures? Qu'est-ce qu'on trouve dans les écrits qu'on est censé trouver dans les écrits des prophètes? C'est la promesse de l'évangile. L'évangile a été promis depuis les temps anciens, caché avant même la fondation du monde et révélé dans leur ère jusqu'à la nôtre. Que ce mot résonne dans tes oreilles. Évangile, évangile, évangile. Si quelqu'un vient te parler du voisin, de la voisine, d'un tel qui a fait ça, de frère qui a fait ça, de la sœur, viens me parler de l'évangile. J'ai besoin que tu me parles de l'évangile, que tu incarnes, parle-moi de l'évangile. C'est de l'évangile que toutes les connaissances, toutes les lumières, toutes les intelligences, toutes les compréhensions divines viennent. C'est depuis l'évangile.
Vous allez voir une dimension de l'évangile où des génies dans tous les domaines, des gens vont émerger avec une créativité extraordinaire depuis l'évangile. Vous trouvez l'évangile dans le corps humain. Vous trouvez l'évangile dans la nature. Vous trouvez, mes amis, l'évangile est la parole fondamentale, la parole fondatrice de l'univers. La mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. Le Christ vivant aujourd'hui, régnant sur toute la création. Cet évangile-là a été caché dans tous les mondes. Il est le message universel. L'évangile est le message de Dieu que toute la création attend et porte en son sein, puisque tout a été fait par la parole. Ça veut dire que rien de ce qui a été fait, on nous dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire dans tout ce qui a été créé, dans toute la création, il est caché le mystère de l'évangile. Mon Dieu. Alors, regardez ceci. Alléluia. Nous sommes je prie vraiment que la passion de l'évangile te soit communiquée. Que l'intelligence de l'évangile te soit communiquée. Que la sagesse d'en haut, que la sagesse de l'évangile te soit communiquée. Qu'elle nous habite en parole, en action, en vie. Au nom de Jésus. Regardez. On nous dit ici qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Quelqu'un dit, comment sait-on qu'on avance dans la révélation de l'évangile? Je vois la croix très souvent partout dans la Bible, mais au début de la révélation de l'évangile, bien sûr. Quelqu'un dit, comment sait-on qu'on avance dans la révélation de l'évangile? Je vois la croix très souvent partout dans la Bible, mais c'est le début d'une révélation de l'évangile, bien sûr. La croix est le départ. Vous allez voir que la croix, je vais expliquer ça. La croix, c'est la période de la faiblesse de votre chair. La croix, c'est la période où votre chair est comme faible. Vous vivez l'incapacité, vous vivez la faiblesse, vous vivez l'accablement, parfois le désespoir, la tristesse. La croix, c'est la période où vous vivez l'abandon, le rejet des gens, l'incompréhension des gens. La croix est caractérisée par la faiblesse de la chair, l'incapacité, l'infirmité de la chair. C'est la croix. L'ensevelissement est caractérisé à cette chair faible. À cette chair faible, il est promis d'être sauvé. L'ensevelissement, c'est la période où le cœur, dans la faiblesse de la chair, attend la manifestation de la promesse. L'ensevelissement, c'est un temps d'attente, c'est un temps de persévérance, c'est un temps d'édification dans l'invisible. C'est un temps de façonnement intérieur. C'est un temps de préparation à l'accomplissement de la promesse. D'accord, on aura l'occasion d'y entrer. Et la résurrection, c'est la promesse manifestée. La résurrection, c'est la vie manifestée. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir ça, vous allez voir ça absolument partout dans les Écritures de l'Ancien Testament. C'est pour ça que vous pouvez comprendre que toutes les formes de faiblesse dans la chair, d'incapacité, ça a été des formes de croix dans l'Ancien Testament. Toutes les périodes de persévérance jusqu'à ce que la promesse soit manifestée, ça a été des temps d'ensevelissement. Et toutes les manifestations de promesses, ça a été le temps de la résurrection. C'est pour ça que le Christ vivant en toi, c'est le oui et amen de Dieu à toutes les promesses. Ton assurance de la manifestation de la promesse, c'est ton assurance du Christ ressuscité. Aussi certain que Christ est vivant, aussi certain la promesse est accomplie et doit s'accomplir. C'est pour ça que tu dois comprendre le mystère de l'évangile. Alléluia. Regardez ceci. C'est pour ça que, mes amis, que ce soit l'Ukraine, que ça te trouve, c'est un temps de croix. C'est un temps de destruction. C'est un temps de larmes. C'est un temps de crucifixion. C'est un temps de mort. Oui, c'est vrai. Mais pendant ces temps d'ensevelissement, pendant ces temps de mort, pendant ces temps, mes amis, Dieu est en train de préparer des messagers. Je vous dis que Dieu est en train de préparer des messagers. Vous allez voir la puissance de Dieu et le déploiement de l'Église émerger en Ukraine. Écoutez ce que je vous dis là.
Vous allez voir, mes amis, là, toutes les catastrophes, c'est pour ça que nous ne pouvons plus, écoutez s'il vous plaît, vous allez voir la puissance de la résurrection être déployée, que ce soit Ukraine, Russie, où vous voulez. De toute façon, mes amis, écoutez, la guerre, ça n'a pas commencé dans le monde avec l'Ukraine, hein. C'est parce que là, c'est comme c'est à côté, c'est pour ça que ça fait autant de bruit. Mais il y a eu des guerres en Afrique depuis, il y a des guerres dans d'autres secteurs depuis. Quand ça sonne pas près de nos oreilles, on s'en manque un peu, malheureusement et tristement. La réalité, c'est que le monde va mal. La réalité, c'est que la chair est en train de vivre la croix. Le monde, écoutez bien, le monde est la chair de l'Église. My God. Oh là là. Seigneur Dieu, merci Jésus. Le monde est la chair de l'Église. Donc là où le monde vit la croix, l'Église est sa résurrection. Il y a un monde nouveau qui se révèle, dans lequel il n'y a plus de guerre, plus de larmes, plus de mort. Il y a un monde nouveau qui se révèle, qui se déploie de plus en plus. J'aimerais que tu puisses avoir une vision microscopique et macroscopique de l'Évangile. Mon Dieu. C'est pour ça que nous, pour nous, la vie ne s'arrête pas à la croix. C'est le début. La résurrection est le début de la vie nouvelle. Nous sommes des hommes et des femmes d'en haut, des hommes et des femmes d'esprit. Là où le monde dit c'est la fin, là où le monde est désespéré parce qu'il semble voir le héros être crucifié, nous savons d'après la promesse que dans 3 jours, il sortira du tombeau. Oui, c'est une folie, mais cette folie-là, c'est la puissance de Dieu. Oh, je prie que ton entendement de l'évangile se déploie avec force. Je ne sais pas quelle forme de croix tu vis, mais s'il y a une croix, il y a la résurrection. Alors regarde ici. Nous sommes dans 1 Corinthiens. C'est ça la seule force de l'ennemi, c'est de nous cacher la résurrection. Mettez bien la pierre devant le tombeau. Mettez des soldats devant. Il ne faudrait pas que ces disciples aillent chercher le corps. Est-ce qu'on m'entend? Allô? Vous allez voir maintenant toutes les manigances pour essayer d'empêcher la résurrection. Toutes les manigances et toutes les ruses pour essayer de te persuader que la vie ne sera pas manifestée, que la résurrection n'aura pas lieu. Et mon ami, tu dois savoir que ce qui te persuade est ce qui te gagne. Je répète, ce qui te persuade est ce qui te gagne. Ce qui te persuade est ce qui est la victoire, ce qui a la victoire sur toi. C'est pour ça qu'au nom de Jésus, que seul l'évangile te persuade et qu'aucune autre vérité, ou je dirais plutôt aucun autre mensonge ne persuade ton cœur. Parce que c'est ta vie dépend de ce que ton cœur garde. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire garde ton cœur d'être persuadé d'autre chose que l'évangile. Parce que ce sera fatal pour toi. Mon Dieu. Nous sommes dans Romains chapitre 1er, à partir du verset 1er. Romains 1:1. C'est pour ça que toute arme de persuasion, vous voyez, ils sont très malins. Quand on commence à vous dire, si vous vous faites pas vacciner, vous allez mourir. Si vous vous faites vacciner, vous aurez des effets secondaires. Le problème, c'est pas l'un ou l'autre. De quoi ton cœur est-il persuadé? La plus grande arme de l'ennemi, c'est la peur. On commence à, mes amis, je sais pas comment que le Seigneur nous donne l'entendement et la compréhension de ces choses. Ça vous étonne pas que ce soit la foi qui sauve et que la foi, ce soit la confiance en Dieu. Donc, qu'est-ce que l'incrédulité? C'est un poison mortel pour l'âme, l'incrédulité.
L'incrédulité dans l'évangile, c'est un poison mortel. Or, l'incrédulité, c'est la persuasion par le mensonge. La foi, c'est la persuasion par la vérité de l'évangile. L'incrédulité, c'est la persuasion par le mensonge. Or, l'évangile nous est révélé par le Saint-Esprit. Et les mensonges nous parviennent par le canal du père du mensonge, c'est-à-dire le diable. Il y a un combat de persuasion permanente dans nos cœurs. C'est le combat spirituel. Ces fameuses forteresses dont il est parlé dans 2 Corinthiens 10.3, 1 Corinthiens 10.3. 2 Corinthiens 10.3, je pense. On va aller ensemble. Continuons avec Romains chapitre 1er. Allons dans cet évangile. Nous sommes dans Romains chapitre 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils. Voilà. Donc on vous dit, cet évangile a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Voilà. Quand je lis les Écritures, je cherche la promesse. Laquelle? L'évangile. L'évangile. Et cet évangile, en fait, est caché. Les prophètes eux-mêmes, c'était un mystère pour eux. Ils annonçaient des choses, ils ont vécu des choses, et ils ignoraient que ce qu'ils vivaient et que ce qu'ils disaient annonçait l'évangile. Ils ignoraient. Ils avaient l'intuition. Ils ont essayé de percer ce mystère, mais ce n'était pas pour leur temps. Ce n'était pas pour eux. L'évangile a été révélé quand Christ a apparu. Pour la première fois, on a vu l'évangile de nos yeux. Nous l'avons contemplé. Alléluia. Je prie que tu sois une obsédée de l'évangile. Je prie que tu sois un obsédé de l'évangile. Je prie que l'évangile brûle en toi, te passionne. Que celui-ci communique le salut à tout ton être. Que cette bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle? Évangile veut simplement dire bonne nouvelle. Mais depuis Abel, c'est quelle bonne nouvelle? Oui, il y a une bonne nouvelle. Au milieu de toutes les mauvaises nouvelles qu'on t'annonce, au milieu de la mauvaise nouvelle des guerres, mauvaise nouvelle des épidémies, au milieu de toutes ces bonnes nouvelles que la société nous pond, il y a une bonne nouvelle que le ciel annonce. Il y a une bonne nouvelle. Voici. Il est dit, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Voici qu'est-ce que l'évangile concerne. Il concerne le Christ Jésus né selon la chair de la postérité de David, chair qui a été crucifiée, et déclaré fils de Dieu par sa résurrection. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Voici l'évangile. Et Paul dit qu'il a été mis à part pour annoncer ça. Alors tu me diras, Abel, mais cette annonce-là, elle a quoi à voir avec mes problèmes? Elle a quoi à voir avec ma santé? Elle a quoi à voir avec mes problèmes dans ma famille? Elle a quoi à voir avec les problèmes dans mon couple? Elle a quoi? C'est ça le problème. C'est ça. Quand tu vois le petit comprimé blanc qu'on vient te proposer, on te propose un petit comprimé blanc, un petit comprimé blanc. Tu as des problèmes à tes pieds, tu as des problèmes à tes jambes, des douleurs comme pas possible. Tu sais que quelqu'un qui n'est pas instruit, on va lui dire, prends ce petit comprimé blanc, ça va enlever les douleurs à tes jambes. Il va croire que c'est de la magie, parce qu'il n'est pas instruit dans le mécanisme. Il n'est pas instruit, il est ignorant. Comme il est ignorant, il ne peut pas voir le point commun entre ce petit comprimé blanc et les douleurs horribles qu'il y a dans ses jambes. Mais en prenant ce comprimé blanc, il y a un processus, un mécanisme, quelque chose qui se fait en lui, qui fait que la douleur quitte ses jambes. Alors il peut penser que tu es un magicien, mais tu es pas un magicien. Quelqu'un a étudié le corps humain, il sait comment il fonctionne. Dieu connaît la vie des humains. Il sait comment nous sommes, il sait comment nous fonctionnons, il connaît les lois spirituelles, il sait comment le monde fonctionne, toi tu ne sais pas. Il te dit que l'évangile est la solution. Tu vas où encore? Voilà les choses. Seigneur Dieu. Si tu dois prendre des jours, arrête-toi des jours, prends les Écritures, cherche à comprendre l'évangile.
Cherche à comprendre les prix, jeûne, cherche à comprendre l'évangile. Seigneur, donne-moi la compréhension de l'évangile. Ça, fais-en même la quête et l'investigation de ta vie. C'est ce qu'on fait les apôtres. C'est la quête de toute une vie. Je ne savais pas, mes amis, moi c'est que dernièrement que je découvre que ce truc-là, c'est terrible. Et ça va beaucoup plus loin, mais beaucoup plus loin de ce qu'on nous a expliqué. L'évangile est caché dans toute la création. Il est caché dans les moindres choses. Dieu va communiquer une sagesse surnaturelle à des scientifiques. Il va communiquer une sagesse surnaturelle aux petits hommes, à des petits hommes simples, des hommes qu'on a qualifiés sans instruction. Parce que l'évangile cache tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, du fonctionnement même et l'essence même du monde. Dieu nous a fait un cadeau extraordinaire. Il nous a fait un cadeau qui est glorieux. Les gens payent des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros parfois pour recevoir des instructions, pour recevoir des connaissances et des savoirs ou je ne sais pas quoi. La connaissance la plus ultime et la plus suprême que l'univers n'ait jamais connue. Dieu il a dit gratuitement, donné gratuitement. C'est terrible. Il est allé à l'encontre même de ce que le monde valorise. Quand le monde valorise quelque chose, il lui donne un prix élevé. Là où Dieu a valorisé, ce que Dieu a valorisé le plus dans son cœur, il l'a fait gratuit aux hommes. Quelle sagesse inversée en Dieu. Et c'est ça le problème, c'est que c'est tellement abordable, tellement simple, que les gens n'en font pas la quête de leur vie. Mais si tu leur disais peut-être, l'évangile-là, il vaut 2 millions d'euros, on te donne gratuitement, étudie cela sans, tu vas le voir, oh non, on m'a donné une formation gratuite de 2 millions d'euros, oh là là, non, parce que les gens ne réalisent pas la valeur de ce message. On a besoin que notre entendement s'ouvre. On est en train de nous dire ici que c'est un message qui guérit. Combien les frais médicaux? Combien certains traitements? Combien ils coûtent? Les firmes pharmaceutiques, etc. Regardez. On est en train de dire que l'évangile change les vies. Ça fait de criminels des gens qui aiment des agneaux. Combien d'argent jeté pour la lutte contre la criminalité, pour la gestion des prisons et autres? On dit l'évangile communique la sagesse pour gouverner, pour régner, pour gérer une nation. La création tout entière attend la révélation des fils. Combien pour l'agriculture? Des gens payent des consultants et des conseillers pour avoir des stratégies de je ne sais pas quoi, compliquées qui ne fonctionnent même pas. Mais Dieu a mis tout ça, il a contenu tout ça dans l'évangile. Il a donné aux hommes sans instruction. Il dit, tenez, le mystère caché que toute l'humanité et l'univers recherchent. Voici. Quelqu'un va vous dire, ah non frère, j'avais pas le temps de méditer parce que j'avais ma série. Non, parce que là, j'avais pas le temps. C'est parce que tu sais pas. Tu as le temps de laisser ta famille, tes enfants pour aller travailler, pour chercher un salaire, un même petit salaire du mois. Et tu n'as pas le temps de te donner à l'évangile. C'est parce que tu comprends pas. Tu sais pas. On sait pas l'ampleur et la profondeur de l'évangile. Mais Dieu est en train de révéler ça. Il nous le révèle au fur et à mesure. Je crois que nous sommes participants de ça. Dieu ouvre notre entendement. Il ouvre notre entendement. Je vois l'ignorance comme une forme d'ensevelissement et la révélation comme la résurrection. Nous persistons dans l'ensevelissement, nous persistons dans cette ignorance jusqu'à ce que la révélation paraisse. Jusqu'à ce que, Christ est ressuscité, aussi certain que Christ est vivant, la révélation pleine de l'évangile sera donnée aux hommes, au nom de Jésus. Il y a une sagesse mystérieuse et cachée. Il y a une connaissance ultime et suprême. Quand je vois que des hommes peuvent donner 20 ans, 25 ans de leur vie, 30 ans de leur vie à étudier, à faire des recherches, quand je vois que des hommes, et c'est noble, c'est honorable, quand je vois que des hommes se sont passionnés d'étudier le bois,
d'étudier telle chose. Il dit, c'est la passion de ma vie. Depuis tout petit, 50 ans qu'il fait ça, 40 ans qu'il fait ça. D'autres ont travaillé dans des usines, ça fait 30 ans que j'exerce ce métier-là. Et ils en sont fiers. Et gloire à Dieu, c'est honorable. Mais l'évangile, waouh, c'est plus que la sagesse du bois. C'est plus que la sagesse de l'usine. C'est plus que le plus grand savoir cumulé depuis tous les âges. C'est contenu dans cette vérité, dans ce fait. Christ crucifié, enseveli, ressuscité et régnant glorieusement. Il y a quelque chose à percer là. Moi, je me disais, mais Seigneur, juste ça. Mais regardez maintenant. Ça va pour tout le monde? Nous sommes dans 1 Corinthiens. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Je sais que ton entendement est en train de s'ouvrir. Et je sais que même si tu n'as pas l'énergie pour prendre ta Bible, tu es peut-être malade. Tu n'as pas l'énergie, la force, le courage. Tu es peut-être fatigué. Mais je dis, fais cette prière et que celle-ci continuellement crie dans ton cœur des profondeurs de tes entrailles. Révèle-moi l'œuvre de la croix. Révèle-moi ton œuvre. Révèle-moi l'évangile. Ouvre mon entendement sur l'évangile. Illumine, que ce soit le cri de tes entrailles. S'entendez, si il te reste seulement un peu d'énergie, même un peu, que ce soit pas pour autre chose que la révélation de ce que Jésus a fait à la croix, que ton cœur soupire après ça. Ne mets pas dans le peu d'énergie que tu as les soucis de tel, un tel a dit ça, les murmures de tel, les machins de ceci. Non. Si tu as seulement un peu d'énergie, tourne tes regards vers la croix. Alléluia. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 1er. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1er. À partir du verset 18. 1 Corinthiens 1, 18. Ça va jusque-là pour tout le monde? Oh là là. Tu sais, j'ai l'image comme d'une piqûre, du véritable vaccin. Voilà le vrai vaccin. Je dis gospel vax. Oh Jésus. Voilà le vrai vaccin, là je vois comme si on t'administre, on te fait la vraie piqûre. Et ton être intérieur commence à être comme vivifié. T'étonne pas que tu commences à ressentir quelque chose dans tes entrailles, quelque chose commencer à bouger en toi, un feu. Hein, tu peux être saisi, parler, prophétiser, déclarer, je ne sais pas quoi, mais mon ami, oh là là, l'évangile est ton remède. L'évangile est ta gloire. Ce que Christ a fait, c'est notre fierté nationale. Vous voyez comme l'Église est une nation. Vous voyez comment les hommes élèvent, oui, en telle année, Napoléon, non. Eh ben nous, notre fierté nationale, c'est l'agneau. Dans la ville d'en haut, la gloire, oh là là, c'est l'agneau qui porte ce flambeau-là. Il est notre victoire nationale, il est notre fierté nationale, il est notre, je sais pas moi, ballon d'or pour les footballeurs, tout ce que vous voulez, mon ami. C'est lui. C'est notre fierté. C'est pour ça que tu dois savoir qu'est-ce qu'il en est, sur tous les terrains. Si on parle de course, la croix, ça a été la course finale. Tu parles de combat, la croix a été le combat final. Toutes les formes de combat qui existent, la croix en était le fond. C'était le fond de tous ces combats-là, quelle que soit la forme du combat. C'est le remède que tous les hommes recherchent. C'est la victoire que tous les hommes recherchent. C'est la réponse que tous les hommes recherchent. Et la ruse de l'ennemi, c'est quoi? C'est de te faire chercher les réponses hors de la croix, de te faire rechercher la victoire hors de la croix. Et il est là le mensonge. C'est qu'on continue de chercher à la surface, là où la réalité et la vérité nous a été données. Tu penses que ta guérison est dans des mains, dans un traitement. Ta guérison est à la croix.
Maintenant, ça peut prendre la forme d'un traitement, la forme d'une imposition de main, la forme d'un rêve, quelle que soit la forme, mais tu dois savoir que le fond, c'est Golgotha. Le fond, c'est la croix. Regardez celui-ci. Nous sommes dans Romains, dans 1 Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 18. Alléluia. Regardez ceci. Il est dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. Regardez. La prédication de la croix est une folie. Donc, pour l'homme logique, Abel, tu es en train de me dire qu'il y a 2000 ans, un homme est venu, il a fait des miracles, certes. À 33 ans, il a été crucifié sur une croix, ce que les criminels du temps de Rome subissaient, et qu'en étant mort sur cette croix-là, il a pris toutes mes fautes, tous mes péchés, tout mon passé, il l'a pris avec lui. Tu veux me dire que ma maladie, là, que je sens dans mes membres, la captivité que je sens tous les jours actuellement, il l'a prise il y a 2000 ans ce jour-là. Il a été enterré 3 jours, qu'en étant enterré, il a enterré toutes ces choses-là. Et tu es en train de me dire que quand il est ressuscité, tu es en train de me dire déjà qu'il est sorti du tombeau, qu'il est ressuscité, et qu'en ressuscitant, il a communiqué la vie à mon être par son esprit, et que sa vie maintenant de résurrection est en moi, que la même vie que lui qui est sorti du tombeau, c'est cette même vie maintenant qui est en moi, mon ami. Une voix me dit déjà, Abel, arrête-moi ça, hein, tu te calmes. Oh, Jésus de Nazareth. Bienvenue dans la science céleste. C'est pour ça que je prie que Dieu lève des scientifiques d'en haut, qui commencent à déceler et aller dans la profondeur des mystères de l'évangile. Vous savez ce que l'homme d'en bas appelle miracle? C'est pas miracle en haut. C'est la science des saints. C'est la science d'en haut. La maladie a des oreilles. La création a des oreilles. Le monde naturel tel qu'on le voit vit, et tout ce qui vit entend et reconnaît l'évangile. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il nous soit donné au Fils d'en haut d'aller toujours plus profond dans la compréhension du mystère de l'évangile. Notre mentalité doit changer, elle doit être renouvelée. On a été conditionné par le cartésianisme, on a été conditionné par la perception de nos 5 sens, par la perception du monde naturel qu'on nous a inculqué depuis tout petit. Mais Dieu est en train de renouveler notre intelligence, il est en train de renouveler notre entendement, afin que nous puissions voir selon la vérité de l'évangile. Alors Paul est en train de dire ici que la prédication de l'évangile, que le langage, que l'enseignement de l'évangile, l'enseignement de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Quand il dit ceux qui périssent, qui sont-ils? Ce sont ceux qui vivent encore que depuis le plan terrestre et le plan charnel. Et la destination, la vocation de toute personne qui vit que depuis le plan charnel, c'est la mort. Tout homme charnel est en train de mourir. Il est en train de périr. Il vieillit de jour en jour. Il est en train de... Voilà, donc quand on se positionne depuis une perspective humaine et charnelle, l'homme est en train de périr. Et pour cet homme qui est en train de périr, l'évangile est une folie. C'est une folie. Mais il dit, mais pour nous qui sommes sauvés. La réalité de l'évangile, c'est que quand Jésus est mort, tu es mort. Donc là où pour l'homme charnel, sa fin, c'est la mort, pour l'homme d'esprit, la mort est son début.
Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Je sais pas. Oh, j'espère que quelqu'un est en train de comprendre ça. Je reprends. Je dis là où pour l'homme charnel, la mort est sa fin. Pour l'homme d'esprit, la mort est son début. Quand Christ est mort, tu es mort. Voilà pourquoi pour l'homme d'en haut, on ne meurt pas, on change. C'est pour ça qu'au temps voulu, ton état changera. Mais toute menace de mort avant le temps voulu est renversée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas, tu vivras, parce que tu es déjà mort, que tu vis en Christ, au nom de Jésus. Là où tu es, que cette vérité s'établisse en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton être intérieur soit vivifié, que tes yeux voient la croix, regardent à Golgotha, que tes pensées soient habitées par l'évangile de Jésus-Christ. Il a pris ton infirmité, il a pris ta faiblesse, il a crucifié ton passé, il a effacé toute la condamnation qui était sur ta vie et sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie du ressuscité, celui qui est vivant par son esprit, puisse vivifier ton être intérieur. Que de la même manière Jésus-Christ est sorti du tombeau, que la vie du ressuscité puisse éclore et sortir de ton corps mortel. Là où ta chair est comme une prison, là où l'addiction de ta chair, là où la maladie dans ton corps fait de ce corps comme un tombeau, un corps mortel, qui c'est comme si ton être intérieur est prisonnier. Au nom de Jésus, que la vie qui a ressuscité Jésus, qui a sorti Jésus du tombeau, que cette vie-là prenne pleinement place en toi et qu'elle te sorte, qu'elle transcende ta chair dans le nom de Jésus. Que ton corps mortel soit vivifié par la vie de cet esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je prie que ton entendement soit éclairé. Et comme je le disais, là où Christ, il est sorti des entrailles de la terre par le sépulcre. Ta bouche est un sépulcre. Ton gosier est un sépulcre. Je prie que la parole de vie, que la promesse d'en haut sorte de ta bouche. Parle la vie, parle le ressuscité, parle comme le vivant, parle comme le vivant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie est sur ta langue, la vie est sur tes lèvres. Et si tu n'as pas la force de parler, l'énergie pour parler, que ton cœur crie, Jésus est vivant. Que ton cœur élève l'agneau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors regardez ce qu'il dit ici. Nous sommes au verset 18. Il est dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc on te dit que la puissance de Dieu est dans la folie de la croix. La prédication de la croix est une folie, mais pour nous c'est une puissance. Donc on est en train de me dire que la puissance de Dieu est dans une folie. Alléluia. On est en train de me dire que la puissance de Dieu est une folie. Il y a une folie qui a une puissance. C'est littéralement la puissance de Dieu. Ça veut dire que je ne peux embrasser pleinement la puissance de Dieu sans accepter la folie de la croix. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. C'est pour ça, des fois, il y a des prières, on doit faire attention. On dit au Seigneur, révèle-moi ta puissance. Maintenant, quand il commence à te rendre fou, tu dis, ah non, 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 oh Jésus, pardonne-moi. Je prie que tu approches la folie de Dieu. Je prie que la folie de Dieu t'habite. Parce que si la folie de Dieu t'habite, je comprends que c'est la puissance de Dieu qui veut résider pleinement en toi et t'habiter. Merci Seigneur Jésus. Regardez ce qu'il dit. Il dit ceci. Donc, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Il dit, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.
Il dit, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est l'interprète de la loi? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication de la croix. Mon Dieu. C'est-à-dire que le croyant est sauvé par la folie de l'œuvre de la croix. Donc, il y a une folie qui a une puissance. C'est pour ça qu'il y a une sagesse que je maintiens, qui me rend faible en esprit. Oh là là, Jésus de Nazareth. Je répète, il y a une folie qui a une puissance. C'est pourquoi il y a une sagesse que je maintiens par honte, par gêne, par souci de plaire aux hommes. Il y a une sagesse que je maintiens qui me rend en vérité faible en esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Et il dit maintenant, à partir du verset, il dit au verset à partir du verset 22, est-ce que jusque-là ça va pour tout le monde? Oh là là. Alléluia. Nous sommes à partir du verset 22, il est dit ceci. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Ok, notez ceci. Les Juifs demandent des miracles. Et le mot miracle là, c'est dunamis, c'est littéralement puissance. Donc il dit les Juifs, les religieux, demandent les miracles. Ils cherchent les miracles. Ils cherchent la puissance. Voici une quête. Ils cherchent la puissance, ils cherchent les miracles. On dit les Grecs cherchent la sagesse, la philosophie, la connaissance, la science, le savoir. Voilà les deux catégories de personnes que Paul cite. Des religieux qui cherchent la puissance et des Grecs aussi, qui étaient dans une certaine forme religieuse aussi, et qui cherchent, eux, la sagesse. Donc ils nous donnent comme deux formes de visage de la spiritualité qui est recherchée par les hommes. Une spiritualité du miracle et du surnaturel, la quête des religieux qui est très bien incarnée aussi pas mal par le pentecôtisme et puis d'autres mouvements aussi. Et la quête de la sagesse qui est incarnée souvent par des mouvements religieux qui nient le miraculeux. Voilà, les miracles sont passés, il n'y a plus de miracles aujourd'hui, voilà. Et qui vont développer, voilà, une connaissance des Écritures, une espèce de sagesse philosophique, etc., qui vont aisément flirter avec la psychologie, avec le développement personnel, avec tout ça, voilà, tout ce savoir un peu, voilà, etc. Voilà les deux mouvances. Voilà les deux mouvances. Et Paul se démarque de ces deux mouvements, de ces deux vents. Il arrive au verset 23, il dit, nous prêchons Christ crucifié. Donc nous ne prêchons ni les miracles, nous ne prêchons ni la sagesse, la philosophie et toutes ces choses. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons l'évangile. Mon Dieu. Alors regardez, c'est extraordinaire. Il dit, pour ceux qui cherchent les miracles, c'est un scandale. C'est une occasion de chute. C'est presque un piège. Le mot scandale, là, c'est scandalon, qui est traduit aussi par piège, embûche, occasion de chute, pour ceux qui cherchent les miracles. C'est-à-dire que l'évangile est une occasion de chute pour ceux qui poursuivent le miracle. Pourquoi? Parce que toutes les méthodologies et toutes les stratégies et les techniques pour atterrir et arriver au miracle
sont renversés par l'évangile. La croix signe la fin de toute méthode pour arriver à quelque chose de Dieu. La croix nous dit, quelqu'un d'autre a tout fait. Servez-vous, prenez, recevez. Il dit, le Christ crucifié, c'est un scandale. C'est une occasion de chute pour ceux qui cherchent les miracles. Et il dit, pour ceux qui cherchent la sagesse, c'est une folie. C'est une folie. Nous allons voir là, quand il parle de cette folie, de la place des langues. Quand on est en train de dire que vous êtes en train de parler du charabia, des choses qui n'ont pas de sens, que l'entendement humain, que la sagesse humaine, que la philosophie, que le savoir humain ne comprend rien. Mais vous êtes en train de dire des mystères en esprit. Vous êtes en train de déployer des merveilles dans les lieux célestes, dans une langue inintelligible qu'aucun homme ne comprend. Quelle folie! Alors il est en train de nous dire ici, nous prêchons Christ crucifié, verset 23, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais, verset 24, ce Christ crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Dieu a contenu sa puissance et sa sagesse dans un message, l'évangile. C'est pour ça que toi qui cherches une issue, une solution, besoin d'une parole de sagesse, de connaissance par rapport à une situation et autre, tu vois que là, il faut une sagesse supérieure pour régler le problème de ton foyer. Il faut une sagesse supérieure pour régler le problème de cette décision qui doit être prise, de cette orientation qui doit être donnée. On est en train de te dire, cherche à comprendre l'évangile. Mais Abel, l'évangile a quoi à voir? Jésus, il est mort pour nos péchés. Ok, ça a quoi à voir avec ma situation? Mon ami, Dieu va t'actualiser l'évangile à ta situation. Je répète, l'évangile va prendre la forme de ta situation. Toi qui as besoin de la puissance de Dieu, de la capacité de Dieu, du miracle de Dieu, quelle que soit la situation, quelle que soit la chose, Dieu te dit ne cherche pas le miracle, cherche pas la guérison, cherche pas, non, cherche à comprendre l'évangile. L'évangile va prendre la forme du miracle de ta situation. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh là là, merci Jésus. C'est pour ça qu'à mesure que tu es en train de grandir dans la compréhension de l'évangile, tu grandis dans la sagesse et tu grandis dans la puissance de Dieu. Tu grandis dans la faiblesse, dans l'incapacité et tu grandis dans la folie. Alléluia. Regardez ce qui est dit ici. Il continue, il dit, verset 26. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il parle maintenant, il dit, regardez, essayez de considérer, regardez parmi vous qui avez été appelés. Il n'y avait pas beaucoup de sages selon la chair. C'est pas qu'il dit qu'il n'y en avait pas. Il dit qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ça veut dire que celui qui est appelé, qui est un érudit, un grand sage selon la chair, c'est une exception dans l'évangile. Alors que dans la société, c'est une exception que celui qui n'est pas qualifié, qui a un CV vide, puisse être pris dans une entreprise, puisse être pris dans quelque chose, dans un métier. On va dire, waouh, pourtant il n'avait pas le CV, il n'avait pas du tout les capacités, mais il a été pris. C'est une grâce. Dans l'évangile, c'est l'inverse. La norme, c'est les incapables, c'est les fous, c'est les inqualifiés, c'est les disqualifiés de cette société. Et l'exception, c'est les grands capables, ceux qui ont un grand savoir et autres. C'est pour ça que lorsque tu viens avec toute ta connaissance, Dieu t'en dépouille. Tu viens avec toute ta grande capacité, Dieu n'en a pas besoin. L'évangile n'est pas pour les forts, l'évangile n'est pas pour les sages. Et quand un sage est appelé, Dieu le rend fou. Quand un fort est appelé, Dieu l'affaiblit. Parce qu'en l'affaiblissant, il le rend fort. Et en le rendant fou, il le rend sage. Alléluia. Jésus de Nazareth. Je prie que nos entendements soient renouvelés.
Regardez la suite ici. Il dit, parmi vous qui avez été appelés, il n'y avait pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi. Voici le choix de Dieu. Dieu a choisi. Donc ça, si tu dois parler du choix, voici les critères de choix. Tu sais, quand tu vas dans une entreprise, voilà, oh, Dieu choisit tout le monde. C'est pas vrai. Voici les critères. Il choisit l'incapable. Il choisit le faible. Il choisit le dépassé, le fou, le sans instruction, tout ce que tu veux. Voilà pourquoi tu es mis dans les critères du choix de Dieu lorsque tu reconnais ta faiblesse. Tu es mis dans les critères du choix de Dieu lorsque tu reconnais que tout ton savoir et toute ta connaissance sont stériles devant Dieu. Voici l'élection de la grâce. C'est pour ça que maintenant que les érudits, que les puissants, que les nobles soient inconfortables dans leurs chaises, car votre connaissance, notre savoir, notre connaissance et notre puissance, Dieu n'en a pas besoin. Et plus encore, celle-ci va montrer ses failles, celle-ci va montrer son incapacité. Et c'est ce qui est en train d'arriver de plus en plus dans le monde. Voici les critères de choix de l'élection divine. Regardez, il continue ceci. Il dit, pourquoi ce choix? Parce que Dieu nous amène à nous appuyer sur la sagesse d'un autre. Dieu nous amène à nous appuyer sur la puissance d'un autre. Alors il continue, il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Pour confondre les sages. La sagesse qui est en toi, la sagesse du monde sera confondue. Confondue. Dieu ne choisit pas en toi ce qui est fort. Dieu ne choisit pas en toi ce qui est érudit, ce qui est savant. Dieu choisit le faible. Dieu choisit le côté faible, le côté fou de toi. Dieu choisit l'endroit où tu as honte. L'endroit que devant les hommes tu cacherais. C'est celui-ci que Dieu choisit. Voilà pourquoi devant lui, comment taper sur la poitrine et faire preuve d'orgueil? Car c'est ta faiblesse qui t'a qualifié. C'est ton ignorance qui t'a qualifié. Et c'est l'évangile. Voilà pourquoi toutes les personnes orgueilleuses, hautaines, toujours donner l'impression qu'ils savent. Mon ami, tu es en train de t'éloigner de l'élection de la grâce. C'est pour ça, quand on a été conditionné depuis tout petit à être excellent pour être choisi, nous sommes déroutés lorsque nous sommes face à quelqu'un qui choisit là où je suis faible, qui choisit là où je suis incapable. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et il en sera de même au milieu de vous. Les qualifiés seront les faibles. Les choisis seront les plus déconsidérés. Voilà pourquoi lorsque tu regardes l'autre par rapport à ses défauts, ses faiblesses, et que tu te dis, oui, mais pourquoi lui? Pourquoi elle, mon ami? C'est déjà ta sagesse et ta force qui commencent à être confondues. Regardez ceci. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il dit, il choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Il dit, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que quelqu'un arrive à percevoir un peu l'esprit de l'évangile? Vous voyez que nous ne sommes pas du tout dans des critères et caractéristiques des hommes. C'est pour ça que parfois, pour devoir s'affirmer au milieu des hommes, s'affirmer dans la vie, beaucoup ont dû cacher leurs faiblesses, mettre l'accent sur ce qui faisait leur force dans la société. Pour d'autres, c'était de parler, pour d'autres, c'était la force de caractère, pour d'autres, c'était leur statut social, pour d'autres, c'était leur argent, etc., etc., quelle que soit la chose. Quand tu viens à l'évangile,
tu n'es pas choisi sur ces critères-là. Au contraire, ces critères-là te disqualifient. Ils sont confondus. Et c'est très frustrant, souvent, pour les personnes qui ont été souvent débrouillardes, pour les personnes qui ont dû s'affirmer, se battre pour je ne sais où. Oui, c'est déroutant. C'est ainsi c'est pour ça que l'élection de la grâce est pour les humbles. Elle est pour les humbles. Ceux qui reconnaissent leur incapacité et leur ignorance. Seigneur, je ne sais pas, apprends-moi. Seigneur, je me sens si faible, je ne peux pas sans toi. L'élection de la grâce est pour les humbles. Oh Jésus. Je dis toujours que là où la société demande des CV remplis de tes qualifications et tes capacités, le CV du ciel qui est exigé, c'est celui de tes faiblesses, de tes incapacités, de tes disqualifications. Parce que quelqu'un a été rendu capable à ta place. Quelqu'un a été qualifié pour toi. Il est difficile de comprendre qu'un Dieu a regardé là où nous sommes faibles, là où nous sommes zéro, et qu'il nous a qualifiés depuis l'incapacité. Pourquoi? Il est difficile. Notre entendement ne peut pas saisir ça. C'est pourquoi il nous faut la révélation. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1er. C'est pour ça que même au milieu de vous, vous disqualifierez les faibles, les incapables, les rebelles, ceux qui font des migraines, qui sont les fous. Mais Dieu les qualifie. Dieu les regarde. Dieu y prête attention. Il n'est pas comme les hommes. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 2, 1. Voici. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Je précise ça. Une supériorité de langage ou de sagesse. Que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu, il dit pourquoi? Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi j'aime souvent les gens qui disent « Oui, Dieu c'est pour les faibles ». Amen. Et c'est assurément ce qui te disqualifiera. Souvent les gens sont gênés quand ils entendent ça. Oui, de toute façon Dieu c'est pour les faibles. C'est ceux qui n'arrivent pas, pour ceux qui n'arrivent pas à se débrouiller, à vivre par eux-mêmes. Dieu. Mais Amen. Amen. La différence entre toi et ce faible-là, c'est que toi, tu te crois encore fort. Tu es dans l'ignorance et l'aveuglement de penser que tu es encore fort, jusqu'à la situation qui te mettra à genoux. Et toi, croyant, ne sois pas gêné de ça. Pourquoi être frustré là? Non. Alors l'orgueil réagit. Alléluia. Alors regardez, nous sommes ici, il dit, j'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que Christ et Christ crucifié. Ça veut dire quoi? Et c'est là que nous pouvons aller ensemble dans 2 Corinthiens 13 à partir du verset 4, un Christ crucifié. J'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que Christ et Christ crucifié. Et là, on peut aller dans 2 Corinthiens 13, 4. 2 Corinthiens 13, 4. 2 Corinthiens 13, 4. 2 Corinthiens 13, 4. Voici, on nous dit ceci. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Donc nous pouvons retourner maintenant dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Donc on me dit la cause de la croix, c'est la faiblesse de la chair. La faiblesse de la chair. Et le mot faiblesse
Le mot faiblesse, je vais rapidement quand même le prendre dans son étymologie. Le mot faiblesse, c'est asthénéia, qui est littéralement traduit par manque de force, maladie, infirmité, indisposition, faiblesse, manque de force. Ça va, je suis juste revenu dans 2 Corinthiens 13:4. Ça va, 2 Corinthiens 13:4. J'ai juste fait, pour préciser juste le mot faiblesse. On dit il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Donc, il a été crucifié à cause de son manque de force. Il a été crucifié à cause de son infirmité. Il a été crucifié à cause de sa fragilité, à cause de sa maladie, à cause de son indisposition. On peut aller, voilà, plus loin dans la racine du mot, faiblesse, asthénès, et on nous dit ceci, on nous dit faible, infirme, maladif, faible, malade, sans force, infirme, impuissant. Voilà. Il a été crucifié à cause de cela. Et l'apôtre Paul dit, j'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que Christ et Christ crucifié. Ça veut dire que Paul dit, j'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que la faiblesse de votre chair. Alors écoutez s'il vous plaît. Je suis en train de mettre le mien Christ crucifié, je suis pas encore dans le ressuscité. Donc voilà le Christ crucifié. Et vous voyez que ça touche tellement le monde, ça nous touche tous. C'est comme ça que Jésus dira, la chair est faible. Je dis toujours l'évangile a été manifesté il y a 2000 ans, mais l'évangile a été de toute éternité. Et donc on nous révèle là la faiblesse de la chair. C'est pour ça que je dis, regarde, où est-ce que ton incapacité se révèle? Tu te sens comme impuissant ou incapable face à une situation, face à une frustration, soit un sentiment, une maladie. Je ne sais pas la forme que prend ta faiblesse. Je ne sais pas la forme que prend ton incapacité. Souvent, on la fuit, cette incapacité, on la fuit, cette faiblesse, on la cache. Adam dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu, parce que je suis nu. Voyez, la société nous a appris à cacher notre nudité. La société nous a appris à cacher notre faiblesse, à en avoir honte. Et c'est ça que la loi, elle a fait. La loi, elle a exposé la faiblesse. La loi a exposé la faiblesse. La loi a révélé l'incapacité de l'homme à satisfaire et à répondre aux exigences de Dieu. Pour la religion, elle ne comprend pas ça, donc elle te condamne. Mais la grâce te sauve. La grâce te sauve. Donc ces situations qui révèlent l'incapacité de votre couple, la faiblesse de ta chair face à la maladie, ton incapacité, ton impuissance. On est tellement, quand on a eu l'habitude d'être fort, quand on a eu l'habitude de gérer, on a eu l'habitude d'être puissant, quand on a eu l'habitude de savoir, c'est déroutant et terriblement frustrant pour la chair d'être réduit à l'incapacité, réduit à la faiblesse, réduit à la nudité, à la honte. Et dans cela, une croix est vécue. Une croix est vécue. Voici maintenant notre espérance. C'est pour ça que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Nous avons une espérance dans nos cœurs, dans ces situations de faiblesse, d'incapacité. Et nous avons une espérance. C'est que Christ est vivant. Christ est vivant. Et là où, regardez ce qui est dit. L'apôtre Paul va dire, nous sommes au verset 3, verset 2, pardon, 1 Corinthiens 2:2, 1 Corinthiens 2:2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ.
et Jésus-Christ crucifié. Regardez ce qu'il dit au verset 3 pour confirmer ce qu'on dit. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Le même mot, asthénéia, le même mot que nous retrouvons dans 2 Corinthiens 13:4. Donc moi-même, j'étais dans un état d'infirmité, de faiblesse, d'incapacité. Moi-même, j'étais dans un état de manque de force. Alléluia. Il dit, je ne me suis pas présenté fort et capable à vous. Puissant, je ne sais, non. Quant à la chair. Il le dira d'une autre manière dans Philippiens. Il dira, si nous devons nous glorifier dans la chair, il dit, on pourrait le faire. Mais ce qui était pour nous un sujet de gloire, c'est une honte. On le voit comme de la boue maintenant. Ce qui était un gain pour nous, on le voit comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il ne s'agit plus de qui je suis. On n'a tellement pas été éduqué comme ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, mais n'êtes-vous pas charnels s'il y a des jalousies parmi vous, des rivalités et autres? N'êtes-vous pas charnels? Parce que c'est encore un rapport et une définition depuis la chair. Et la personne qui sera frustrée par rapport à ça, oh oui, tel est plus considéré, et moi moins, et ceci et cela. Mais c'est le témoignage de l'orgueil de la chair. Regardez ce qui est dit ici. Nous sommes au verset 4. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il dit cependant, vous entendez, mais sur la puissance de Dieu. Il dit cependant, c'est une sagesse. Cette puissance est aussi une sagesse. Donc, afin que votre foi repose sur une sagesse. Sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Quelle est cette sagesse? Sagesse qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Paul est en train de nous parler d'une sagesse supérieure, une sagesse mystérieuse et cachée, une sagesse qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas des chefs de ce monde, et il dit que cette sagesse est une puissance. Quelle est cette sagesse? Quelle est cette puissance? Et il nous l'a dit dès le départ de l'épître. C'est l'évangile. Il voulait que notre foi soit fondée, que la foi des Corinthiens soit fondée sur l'évangile, soit fondée sur ce que Christ a fait. Parce que c'est là qu'est la puissance et c'est là qu'est la sagesse de Dieu. Le miracle manifesté, la sagesse manifestée, c'est la démonstration, la manifestation de l'évangile dans lequel nous plaçons notre confiance, dans lequel nous croyons dans nos cœurs. C'est pour ça, garde l'évangile. Remémore-toi. Alors, j'irai demain par la grâce de Dieu dans le côté pratique personnel de comment celui-ci est gardé par ma bouche, dans mon cœur. C'est pour ça que tu verras dans Romains comment Paul dira, en croyant du cœur, en confessant de la bouche. L'évangile s'établit dans ton cœur par le biais de tes lèvres, en ce que tu écoutes. Donc on entrera là-bas demain par la grâce de Dieu, si Dieu nous fait grâce, mettez en prière. Donc soyez fortifiés, soyez vraiment encouragés. J'espère que c'était quand même clair. Donc quelle que soit la croix, il y a une résurrection. Il y a une résurrection. Ta chair est crucifiée, mais ton esprit est vivifié. Ton esprit est vivifié. Ton espérance ne doit pas être au niveau de la chair. Comprenez? C'est vraiment ton esprit qui est vivifié.
c'est dans ton cœur. Donc, sois encouragé, quelle que soit la forme de captivité. Chacun vit des captivités différentes. Jésus dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Chacun a la sienne. Tu peux être dans une croix qui touche aux ressources, d'autres qui touchent au relationnel, au vécu, à l'expérience du passé, à la maladie, quelle que soit la faiblesse, l'incapacité en face de laquelle tu te trouves. Le Seigneur te dit ceci, il y a une promesse de résurrection. Il y a une promesse de résurrection aussi certain que je suis vivant, aussi certain la promesse sera manifestée. À moins que je ne sois mort et pas ressuscité, tu verras la promesse. Garde tes yeux sur ma résurrection. Garde tes yeux sur ma vie en toi, au travers de mon évangile dans ton sein, enraciné en toi. Médite ce que j'ai fait. Médite l'œuvre de la croix. Garde-le sur tes lèvres. Pense-la, rumine-la, garde-la dans le profondeur de tes entrailles. Alors tes yeux verront cet évangile manifesté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la forme et le besoin que tu rencontres. En tout cas, soyez encouragés, soyez fortifiés. Que le Seigneur vraiment vous accompagne chacun dans cette nuit, qu'il confirme sa parole dans vos songes, dans vos songes, il confirmera, c'est son évangile. J'ai pas les arguments pour déposer la certitude dans vos cœurs de cette parole, mais le Saint-Esprit va démontrer d'une manière ou d'une autre la certitude de cette parole. Cette parole est certaine. Jésus est crucifié, il est enseveli, bien plus, il est ressuscité. Et s'il n'était pas ressuscité, notre foi et notre prédication seraient vaines, stériles, sans but, inutiles. Et parce qu'il est vivant, ce qu'on annonce prend tout son sens. Donc vraiment que vous soyez encouragés et fortifiés. S'il cherche à comprendre l'évangile, cherche à comprendre l'évangile, n'en fais pas une quête superficielle, comme quelques jours de vacances que tu prendrais, non. Mais faisant le but et la quête de ta vie. Car la vie, ta vie, la vie de tes enfants, de ton conjoint, ta conjointe, ta famille, tes amis, ta ville, ta nation, ton pays, cette vie-là est cachée dans l'évangile. Elle est cachée en Christ. Donc voilà. En tout cas, bon courage à tous. Passez vraiment une bonne nuit. Bon courage. Au revoir.